Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2023. Guidance qui est faite à partir de l'énergie de la grande guidance que j'ai sortie tout fin juillet, début août, où vous avez toutes vos énergies domaine par domaine et puis on passe aux clés, formats que j'aime particulièrement parce qu'il va un petit peu plus loin et surtout qu'on parle des énergies contre auxquelles je tiens parce que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Vous le voyez, lors de cette belle guidance, vous aviez eu l'arcane majeure numéro 15, donc 5 et 1, 6, la grande victoire sur le plan des émotions et du sentiment. Et cette grande victoire qui vous apporte, comme le nom l'indique, de l'abondance. Alors inutile de vous dire que c'est une des plus belles cartes de chez Gaïa, c'est une des plus belles énergies et je suis très heureuse pour vous. On va voir d'où vous venez pour pouvoir bénéficier d'une telle énergie. On ne va pas rester beaucoup dans le passé, c'est juste pour que vous puissiez un petit peu voir avec qui je connecte. Vous venez de la Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, c'est une déconstruction et une reconstruction, l'ensemble étant assez rapide. Donc on peut parler de coup de foudre. Vous savez que la temporalité énergétique est assez particulière, elle ne connaît pas notre temporalité solaire. Quand c'est très passéiste, c'est-à-dire quand il s'agit de plusieurs années, je le ressens et je vous le dis, là par contre on est plutôt sur du présent. Donc ça peut très bien arriver, ça peut bien évidemment être déjà arrivé, mais ça peut aussi arriver dans les jours et les semaines qui vont suivre. On est plutôt sur une énergie présente ici. Et donc oui, quelque chose qui arrive soudainement et qui vous permet de reconstruire sur de l'abondance. Donc sur le sentimental, on parlera plus effectivement d'événements, coups de foudre, d'événements très rapides. La tour est un arcane majeur extrêmement rapide. Alors pour quelle résultante, c'est ça qui est intéressant pour vous. Pour la papesse, pour la sagesse, pour la pensée, pour l'introspection, pour la connaissance. Vous prenez connaissance que vous avez un fort potentiel à renaître. Arcane majeur du jugement. C'est une prise de conscience que votre vie peut changer sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental. Et une prise de conscience que ce changement peut vous apporter euh, une renaissance et surtout de l'abondance, une grande réussite par rapport à ce qui est en place. On verra comment se positionne Gaïa en fin de guidance, mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose et c'est toujours très sympathique et très beau pour moi de voir que à 10 jours, 12 jours d'intervalle entre les guidances, on a toujours la même énergie, c'est-à-dire que les énergies qui entourent cette canalisation que j'ai avec certains d'entre vous se maintiennent dans l'idée qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive ou qui est en train de se passer au moment où vous visualisez les guidances, puisque vous savez que voilà, c'est vraiment si vous tombez sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. Et voilà, et ça peut vous parler sur les jours et les semaines qui vont suivre. Quelles sont les énergies, les vagues énergétiques hautes qui vont vous porter sur cette très belle transformation? Pour vous les Verseaux, avec qui je canalise. Verseau, avec qui je canalise. Émotionnel, août 2023 s'il vous plaît, énergie haute. Ça continue, c'est le festival, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, euh, ça veut dire que vous êtes guidé. Dans ce qui va vous arriver assez soudainement, vous êtes quand même relativement guidé. 10 d'épée, vous arrivez pour certains d'entre vous à la fin, puisque je suis en énergie haute, c'est mon intention sur le tarot,
à la fin d'une mort cérébrale, vous arrivez à la fin d'un moment qui était plutôt très dur sur le plan émotionnel. Et voilà, d'où la notion ici de reconstruction, ce que je voyais plutôt positif. 3 de bâton, le nouveau départ, hein, voilà, on continue dans la même idée. Reine de denier, je pense que c'est vous qui prenez cette énergie de reine de denier, je la recouvre rapidement, 6 de coupe. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie de reine de denier. La reine de denier, elle est bosseuse, elle est jusque boutiste, elle va extrêmement loin dans ses choix, dans ses envies d'accomplissement. Et visiblement, son envie d'accomplissement ici, il est lié au 6 de coupe. C'est-à-dire retrouver, alors pour certains, ça sera le retour d'un être cher, et donc c'est possible, pourquoi pas, avec ce 6 de coupe. Pour d'autres, c'est retrouver les émotions de l'enfance, les émotions de la naïveté, de la pureté, les sentiments purs et beaux qui existent dans un début de relation. Et donc, si c'est un début de relation, effectivement, vous allez retrouver quelque chose de magnifique. Pour les couples qui vont bien, a priori, pas de problème, si ce n'est que vous pouvez éventuellement être confronté à un coup de foudre et donc au problème du choix de rester ou pas dans votre couple. Et puis, pour ceux dont on parle que d'équilibre du chakra, qui ne cherchent pas forcément l'amour, qui ne veulent que un équilibre du chakra, il semblerait qu'il y ait une prise de conscience que votre équilibre passe par une nouvelle organisation, par un nouveau départ, peut-être par un nouvel environnement social, amical, et que cet équilibre peut passer aussi par un déménagement, parce que la tour peut aussi parler d'environnement de vie et d'environnement social. Voilà, donc c'est assez joli. C'est un nouveau départ. On vous le dit ici avec le 3 avec le 3 de bâton. Un nouveau départ qui est largement guidé par la tour. C'est juste magnifique. On va parler des énergies dites contre. Vous le savez, maintenant, j'y tiens. Où est mon tarot? Je cherche juste le tarot. Ah, le voilà. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers avec qui je connecte, s'il vous plaît. Énergie contre, émotionnelle, sentimentale, d'août 2023. Première énergie, contre le 4 de coupe. C'est assez logique, avec ça j'arrive, voilà. Et oui, et c'est ce que j'étais en train de vous dire, je vous disais que c'était assez logique avec donc c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est très très facile à interpréter, c'est tout simple. Je sors la même carte. Vous voyez que les connexions sont fortes. C'est que vous ne voyez pas la beauté et la force de ce coup de foudre pour certains. Que vous soyez vraiment sur le fait que vous restez dans votre situation qui ne vous convient pas, parce que le 4 de coupe, c'est une situation un petit peu de frustration, et que quelque part, ce qui vous arrive en pleine face, rapidement ici, qui peut être encore une fois une très belle rencontre, vous ne la voyez pas, parce que vous êtes trop porté sur ce qui ne va pas. Et puis il y a une autre interprétation, c'est que il vous faudrait beaucoup beaucoup trop d'efforts à déconstruire pour reconstruire vers une nouvelle abondance. Et il y en a certains qui ne le veulent pas non plus. Donc on va dire que ce sont des petits contres. Je trouve pas ça. Je trouve pas que l'on soit sur des gros contres pour vous, amis Verseau, sur cette évolution. S'il y en a, des fois c'est des gros boulets. Là, effectivement, ça met en exergue une frustration avec ce 4 de coupe. C'est indéniable sur votre vie sentimentale et émotionnelle actuelle.
une frustration, un manque, quelque chose qui ne vous nourrit pas et et qui vous obsède presque quelque part et qui peut vous empêcher de voir ce qui peut venir à vous. Et puis aussi, la tour rencontre, c'est tout ce qui se déconstruit autour de vous et finalement, ça vous empêche de voir la beauté qui se cache derrière et qui peut se cacher éventuellement derrière cette reconstruction. Parce que pour reconstruire, il faut déconstruire. Donc tout ça est assez raccord. Que pense Gaïa de tout ça pour vous par rapport à cette énergie sur la table? Elle pense que il peut donc par rapport à cette frustration, par rapport à cette position où il faut déconstruire cette frustration, déconstruire ce manque, pour certains déménager, pour d'autres changer de vie amoureuse et émotionnelle, ça peut effectivement parler aussi de séparation, de divorce, de choses plus lourdes. Elle pense que vous êtes sur la voie de la guérison. Et ce que je dis toujours, quand vous arrivez à vous guérir, quand vous arrivez d'où la présence de la papesse, qui est la prise de conscience, qui est la conscience dans l'ombre euh, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut apprendre et comprendre des situations du passé pour pouvoir avancer, vous apprenez, vous avancez, vous êtes dans une renaissance derrière et dans une abondance. C'est aussi permettre à l'univers de faire rentrer de nouvelles énergies dans votre vie. Reconstruction. Donc tout ça est très synchro. C'est-à-dire que si vous lâchez prise, si vous êtes dans une forme de résilience, pourquoi pas dans un renoncement d'une situation actuelle, vous laisserez la place pour autre chose, pour quelque chose de nouveau, le renouveau. Tout ça est très raccord. Alors, que puis-je rajouter de plus beau pour vous? Donc, nous sommes sur un mois d'étape, de nouveau départ, de prise de conscience qu'il y a quelque chose de très beau à venir devant vous. Cette prise de conscience va être très soudaine, liée à un événement très soudain, et ça va être une véritable renaissance. Très très belle guidance. Le choix. Le choix, et oui, le choix de déconstruire pour reconstruire. Ces deux cartes sont fondamentales, elles sont énormes. C'est énorme, quelque part, cette diagonale. Et puis voilà, c'est raccord. Vous avez le choix de rester dans une frustration ou de partir de cette frustration. De retourner vers un nouvel équilibre, d'arrêter de jongler dans la matière et dans les relations. D'arrêter de jongler, on a la lune, dans vos émotions. Il y a une nouvelle. Les chevaliers sont des messagers. Et la nouvelle ici, elle est énorme. Elle est rapide. On a de nouveau quelque chose, on a le chevalier le plus rapide du tarot. Donc de nouveau, deux énergies de grande, grande rapidité. Pour ceux qui vont vivre ça, vous allez rapidement savoir si cette guidance est pour vous. Ça va être quelque chose de puissant, de rapide, de fort, contre lequel il va être quand même compliqué de lutter. C'est aussi l'idée de la tour rencontre ici. Difficile de lutter contre une tour. Et vous avez par deux fois le jugement. Par deux fois le jugement. Je pense que, et en d'autres decks, vous lancerez, donc c'est ce que j'allais dire, je pense que ça sera plutôt sur le mois de septembre. Pourquoi je pense ça? Parce que on est plutôt ici sur une période de déconstruction, de reconstruction, de prise de conscience que ce qui vous arrive est beau,
de prise de conscience que vous êtes dans une phase de guérison et qu'il vous faut agir pour avancer. Agir par un choix éclairé. C'est ça, la papesse. Et que vous serez, chaque fois on trouve à la proximité, donc à la fin de la ligne, le jugement. Et donc vous serez dans une phase de reconstruction sur cette fin d'août et sur ce début septembre. Et cette reconstruction qui vous apportera visiblement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance sur le plan émotionnel et sentimental. Très jolie guidance, très synchro, très fluide. Tout ça est très fluide. Alors ça ne veut pas dire que vous ne toucherez pas du doigt l'abondance en août, parce que quand Gaïa sort cette carte, c'est pas pour rien. Alors vous la toucherez peut-être, mais vous en profiterez. On voit avec le fou ici, plutôt sur le mois de septembre. En carte conclusion, vous avez le balai amoureux. Le balai amoureux, regardez, c'est une carte magnifique qui sort très peu en plus. Et c'est une carte où, ben oui, il y a un balai amoureux, il y a un mouvement. On n'est pas du tout dans du statique. Le balai, ça vole, virevolte, c'est magnifique, et ça tourne dans un sens, et ça tourne dans l'autre. Et c'est exactement raccord avec cette idée de tour, de mouvement, de force de ce mouvement. Et c'est un balai amoureux. Donc oui, on peut penser que certains d'entre vous vont avoir leur vie, qu'ils soient célibataires ou qu'ils soient en couple, chamboulés, je peux pas dire le mot autrement, chamboulés par l'amour. C'est une guidance qui dit ça. Alors, encore une fois, les couples qui vont bien, n'allez pas chercher à midi à 14h. Mais je ne peux pas dire autre chose. Il y a de la déconstruction à faire, c'est pas facile, c'est en contre, pour mieux reconstruire par deux fois une renaissance avec le jugement. Je vous souhaite un très joli ballet amoureux, ami Verseau, parce que c'est vraiment magnifique de danser au son de l'amour. Et on se retrouve bien sûr très très vite, j'espère, pour les clés sentimentales que je pourrai faire. En tout cas, toujours autour du 15 chez moi. Donc c'est bientôt. Donc je vais prendre le temps. Prenez bien soin de vous, parole de quelqu'un qui sait de l'importance qu'a la santé. Prenez vraiment soin de vous, amis Verseau, et à très vite. Namasté.